Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma petite 190 de litre 3, 8 soupapes que j'ai récupéré dans ma famille en Bretagne. Voilà, cette auto est arrivée sur plateau puisqu'elle avait beaucoup de mal à rouler. Elle faisait un bruit assez important de machine à coudre, on peut dire. Donc, on avait un tic très important sur le moteur. Et une consommation d'huile très importante ainsi qu'une fumée à chaque accélération. Donc le voyage depuis la Bretagne était compliqué, donc elle est arrivée donc sur un plateau. Voilà, donc on peut commencer par faire le tour. Ce qu'on voit déjà dès le départ, c'est que la peinture est assez défraîchie. C'est une auto qui servait tous les jours. Elle a bien vécu, donc pas de rouille, c'est le principal, c'est aussi pour ça que je me suis décidé à la restaurer, mais la peinture est quand même bien défraîchie, donc elle méritera dans tous les cas une peinture. Les panneaux carrosserie sont en bon état, il n'y a pas de rien d'enfoncé, donc voilà, la peinture a souffert, mais pas la carrosserie elle-même. Les jantes sont en bon état. Ce qu'on peut noter rapidement, c'est que les pneus sont complètement cuits. On regarde l'âge des pneus, ils ont quasiment tous plus de 10 ans, donc ils sont bons à changer. La voiture tient très très mal la route, donc il faudra changer les 4 pneus. Évidemment, au niveau de la calandre, la petite poignée pour ouvrir la calandre est cassée, elle a été remplacée par une ficelle, donc il faudra aussi remplacer ce détail-là. Voilà, au niveau des jantes, elles sont très sales, mais plutôt en bon état. Il faudra leur faire un bon nettoyage et ça devrait repartir avec 4 pneus neufs. Elle possède des déflecteurs que j'aime bien, je trouve ça assez marrant, donc je vais les garder, je pense. Ça donne un look assez particulier. Ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'elle a un joli aileron de la version 16 soupapes, mais ça n'en est pas une. C'était un accessoire d'époque avec un feu stop qu'on remettra en fonction. Voilà, je vous disais, la calandre avec sa ficelle pour l'ouvrir, donc ça sera remplacé assez rapidement, ainsi que le verre de capot qui tient plus pour le moment. Alors pour cette vidéo, on n'aura que des photos, je suis désolé, c'était avant que je démarre la chaîne, donc je n'ai que des photos sur cette restauration. Donc il faudra se contenter de ça, il y a 1 ou 2 vidéos, mais pas plus. Donc, mais heureusement, j'avais tout pris en photo, donc on va quand même avoir pas mal de détails. Donc là, c'est parti pour la découverte. Au niveau de l'intérieur, je vous le montre tel que je l'ai découvert. Donc évidemment, les panneaux de porte sont décollés. Non, celui-ci encore, c'est pas le pire. Ça, c'est un grand classique sur les 190. Elle est arrivée avec ses housses d'origine, direct de Bretagne. Donc ça, on va les enlever. Évidemment, les housses sont mortes de toute façon, mais on verra que dessous, c'est pas si moche que ça. Voilà, on enlèvera tout. On peut voir déjà le volant, qui est un volant en cuir, pommeau en cuir sympa. Au niveau du tableau de bord, c'est propre, rien de cassé, tout semble fonctionner à peu près correctement. Le volant est plutôt sympa, un bon nettoyage et il sera pas mal. Voilà, il y a même le sambon qui va avec. Le grand triangle n'est pas cassé, ça c'est le plus important. Il y a quelques boiseries Zebrano un peu sympathiques. Le pommel de vitesse, lui, il est fortement usé, abîmé, donc ça il faudra le changer. Et vu la disposition de la grille, ça va être compliqué à trouver. Évidemment, son petit autoradio à cassette qui n'a plus qu'un seul haut-parleur qui marche, il faudra le changer aussi. Et je pense que les haut-parleurs sont cuits par la même occasion. Les housses, direct en provenance de Bretagne, d'origine, comme on dirait. Donc ça, forcément, ça va gicler, évidemment. Je sais pas exactement à quoi ça pouvait servir, mais au moins ça a protégé les sièges pendant un certain nombre d'années. Donc on espère trouver ça propre dessous. La documentation livrée dans la portière, tout est là, la documentation d'origine. Le véhicule est assez complet avec tout son matériel nécessaire. Derrière les sièges avant, on trouve toujours les housses. Les banquettes arrière, elles, n'en ont pas. On a des tapis gris assez moches qu'il faut enlever. Voilà. Banquette arrière très propre, vraiment rien à dire. Pas beaucoup de monde qui ont dû s'asseoir sur ces banquettes. Et dans les panneaux de porte, c'est pas tout à fait la même, on le voit pas bien, mais les panneaux de porte sont très très décollés. Petit détail sympa qu'on trouve sur la plage arrière, avec accompagné de ces 2 haut-parleurs, la trousse à pharmacie, qui est complète et d'origine, donc c'est assez sympa.
Je vous conseille pas de vous faire soigner par cette trousse à pharmacie des années 80, mais c'est sympa de l'avoir complète, non utilisée. Au niveau des fusibles, la boîte à fusibles, hein, donc les fusibles sont d'origine en alu, ils ont tendance à s'oxyder, donc on les changera pour moins de problèmes. On s'aperçoit rapidement que le ventilateur a été shunté, on voit que la sonde a été shuntée pour qu'il tourne en continu. Ces voitures sont connues pour chauffer, je suppose que la sonde ne devait plus marcher, donc ça a été shunté, et à mon avis, elle a subi une surchauffe, donc je soupçonne un joint de culasse à vérifier. Voilà, côté moteur, là on va démonter les bougies, faire un petit test de compression, c'est la première chose que j'ai fait quand elle est arrivée, afin de vérifier les compressions. À chaud et à froid, avec un petit compressiomètre qu'on voit pas à l'image, hein, mais ça a été fait. Et les résultats sont plutôt pas mal, il faut vérifier, mais je crois que c'est entre 12 et 13 bars sur chaque cylindre, entre le chaud et le froid. Je sais plus quels sont les résultats, je les affiche un petit peu plus loin, mais voilà, cette voiture n'avait pas de problème de compression. Donc c'est une bonne base pour démarrer. Le compartimentaire nécessite un gros nettoyage, mais rien de particulier. Sinon, voilà les compressions, hein, ce que je vous disais, donc à froid et à chaud, même presque 14 bars à froid et 13 bars à chaud. Donc pas de souci là-dessus. On attaque les premiers démontages. Bon bah le bac batterie, hein, il est un peu rouillé, classique. Donc on le démontera, le sablera, on le repeindra, pas de souci, on nettoiera tout ce qui traîne dessous. Bien évidemment, c'est un grand classique sur ces véhicules-là, la batterie coule, ça s'accumule ici. Plus de l'eau, des feuilles qui bouchent les trous. La place qui revient, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc lui, on le démontrera, on le nettoiera aussi, évidemment. Démontage des filtres à air, le filtre a une couleur bizarre quand même, hein, donc on changera par un filtre neuf, évidemment. On va enlever le filtre à air complet pour accéder à l'injection. Voilà, l'injection Cagetronic qui fonctionne correctement. On a un petit problème de ralenti, mais j'ai déjà déterminé pourquoi il manque un ressort sur le rappel du ralenti. Donc le moteur ne descend pas ralenti correctement, mais pas de souci particulier sur cette injection. On va essayer de démonter le couvre-culasse pour aller voir un peu plus loin les problèmes de cliquetis. Voilà. Alors, pour ceux qui ont l'œil, vous verrez peut-être des choses. Je vous le dirai sur la fin, mais des choses à voir là-dessous que j'avais pas remarqué au premier abord. Donc là, je regarde les jeux. Effectivement, la chaîne a du jeu. Bon, ça c'est des jeux normaux, mais la chaîne est quand même très détendue, je trouve. L'idée, c'est de regarder les poussoirs hydrauliques s'ils ont du jeu. Certains cliquettes, voilà, mais pas tous. De toute façon, on va tous les changer. C'est prévu. Puisqu'il faut aller changer les joints de queue de soupape qui sont morts, qui sont la source de la fumée à l'accélération sur ce véhicule. Donc on ira tous les changer de toute façon. Voilà, pour ceux qui ont l'œil, j'espère que vous remarquerez le plus gros problème que j'ai pas remarqué tout de suite. Il a fallu que je démonte tout pour m'en apercevoir, mais effectivement sur les vidéos on le voit. Donc peut-être je vous laisse dans les commentaires aller me dire ce que vous avez vu, j'en parlerai au prochain épisode. On verra exactement ce qui se passe sur ce véhicule. Je vous rajoute quelques photos complémentaires de voilà, une fois certains culbuteurs enlevés. Peut-être verrez-vous mieux le problème, hein, il est visible sur les photos. Et on va changer d'endroit, on va repasser à l'intérieur. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez vu, si vous avez décelé quelque chose. Voilà, avant de vous laisser, on repasse dans l'habitacle, hein, où on a enlevé les housses bretonnes. On peut voir quand même que c'est très propre, hein. Les sièges sont pas usés, sauf évidemment le siège conducteur à l'endroit habituel. Donc ça, j'ai une petite technique pour ce genre de problématique et j'ai réussi à trouver ce qu'il fallait pour le faire. Donc on verra dans un épisode comment réparer ça. Au final, plutôt content de cet achat, hein. L'intérieur est vraiment très propre, donc c'est pas mal. Du boulot, mais un petit projet intéressant.
Voilà, si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, commentez, n'hésitez pas, et surtout abonnez-vous, ça aide la chaîne à grandir, et à avoir plus de vues. Si le contenu vous intéresse, il y aura beaucoup d'épisodes sur ce véhicule, j'ai beaucoup de photos et de toute façon elle n'est pas encore terminée. Donc, à bientôt.